Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouvel entretien avec simplement Cyril Vaillant, donc coach en chef simplement des équipes de France. Donc lors de ces championnats d'Europe, on va débriefer un petit peu ces championnats, débriefer un petit peu l'année écoulée et les futurs objectifs et sélections simplement pour l'année 2024. Ça va Cyril? Oui, ça y est. La semaine est finie. On vient de finir le match, donc il y a les interviews à chaud et normalement il y a les interviews d'après. Là, on a l'impression qu'on est encore à chaud. C'est pas complètement redescendu, mais c'est aussi pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on essaie de vivre ça pour les athlètes, quoi. Sacré match avec Stanley. C'était énorme. C'était énorme. Le niveau était très haut. Le match était très serré, donc ça correspond vraiment au format maintenant des compétitions internationales où chaque essai fait gagner ou perdre une place. Donc c'est là où toute la concentration doit être continue sur l'ensemble du match et c'est ça, c'est ce vers quoi on doit tendre. Très bien. Eh bien, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ces championnats à chaud du coup? Oui, à chaud. Très sincèrement, en arrivant ici, tu sais, comme je le dis toujours, la santé d'une fédération, elle se fait par les résultats par équipe. Du coup, avec 2 forfaits, on se retrouvait avec 4 équipes en masculin. Donc pour moi, c'était très frustrant de se dire qu'on n'allait pas pouvoir jouer le podium ou le titre par équipe. Donc le déroulement de la semaine a été un petit peu flottant par rapport à ça, surtout que bon, chez les hommes, le résultat n'était pas ce escompté. Faut être clair, c'était pas le prévisionnel qui était fait. Et au décours de la semaine, on s'est aperçu que les autres nations derrière l'Angleterre n'ont pas suivi non plus et du coup tout reposait sur Stanley justement. Donc en arrivant sur les calculs, voilà, il fallait qu'il soit 4e au minimum pour qu'on puisse monter sur la boîte. Après il fallait gagner pour passer 2e et là c'est dit c'était autre chose. Mais donc vraiment avec 4 athlètes finir sur le podium 3e meilleure nation européenne, pour moi c'est pas la place de la France, clairement. C'est pas la place à laquelle on doit être en Europe, mais au vu de l'adversité, je pense que là c'est un moindre mal et on finit avec un Stanley en feu. Donc voilà, je pense que c'est le message qui est fait aux autres nations et aux autres athlètes, c'est ça. Le match de Stan, c'est la France, c'est ça. Et du coup, chez les femmes, ça donne quoi? Les femmes, c'était très dense. On sait que c'est des grosses nations, l'Angleterre, l'Italie, derrière l'Espagne qui monte énormément, l'Allemagne qui commence à pointer, la Suède, bon, même s'ils n'ont pas amené une grosse équipe, on le savait. Donc on avait fait le choix justement sur les 2 Europes là, avec 2024 de faire un mix de ces équipes. Et les athlètes qui sont venus, elles ont répondu. Elles ont répondu présent, et si elles n'avaient pas répondu présent, si elles avaient été juste à leur niveau sur lesquels elles étaient présélectionnées, on n'en serait pas là. Mais elles ont su se sublimer, elles ont fait des gros matchs, une préparation vraiment très forte, et derrière, du coup, elles aussi, elles montent sur la boîte. Donc vraiment, ouais, finir avec ces médailles par équipe, c'est la représentation de tout le travail que ces athlètes-là ont fait, ce qui prouve qu'ils ont mérité leur sélection, qu'ils ont fait le travail, et que derrière, moi j'ai rien d'autre à dire, c'est ce pourquoi on les sélectionne. Très bien, donc un beau bilan de manière générale. Un bilan mitigé parce que ce sur quoi il faut rebondir, c'est que comme le constat qu'on avait fait avec les jeunes, on perd encore trop d'essais sur cette rigueur qu'exige le très haut niveau, cette rigueur technique, cette rigueur mentale, et qu'il va falloir vraiment corriger ça.
parce que certains et certaines athlètes n'ont pas le résultat qu'intrinsèquement elles seraient capables de sortir ce jour-là, et que on peut plus se permettre ça. Il va falloir sur 2024 vraiment mettre en place des moyens pour pouvoir régler ces problèmes-là, parce qu'on voit que les autres nations progressent énormément. Comme l'Angleterre, ça fait la différence. J'en discutais avec le coach anglais justement, c'est que là derrière, si je fais un constat, un différentiel, c'est qu'il y a quand même très peu de déchets. Donc il y a beaucoup moins de pertes d'essais sur un défaut technique, sur un défaut de standard. Donc il va falloir qu'on arrive à donner plus, à faire mieux. C'est le principe même du très haut niveau. J'estime pour moi que la France, elle doit rester première nation européenne, comme elle a été au championnat du monde, comme elle a été avec les jeunes. Donc la place de la France, elle doit être devant. On y sera, on va travailler pour, et on a surtout les athlètes pour. Faut pas se leurrer. Donc 2024 avec hâte. On a à peine fini qu'on va y retourner là. On va y retourner notamment, il va y avoir Sheffield qui ne compte pas vraiment par équipe, mais après il va y avoir l'objectif qualif World Games ensuite au championnat du monde. Alors oui, voilà, on va rebondir sur la saison internationale qui nous attend, parce que la construction, là, elle est à deux niveaux au niveau international. Pour moi, il y a vraiment la construction de cette qualification World Games, Jeux mondiaux pour 2025, qui sera faite au championnat du monde Open en juin 2024. Donc tout est axé là-dessus. Tous les top athlètes, le but du jeu ultime, c'est ces championnats du monde-là. Après, j'ai un deuxième niveau qui va être de préparer l'après World Games 2025, et ça va commencer dès maintenant. Donc en fait, le deuxième niveau, c'est de commencer à préparer nos jeunes, de commencer à préparer nos Open pour l'avenir, de ceux qui ne seront pas qualifiés, de ceux qui seront sur les championnats d'Europe, sur les championnats du monde, et qu'il va falloir amener plus haut pour dans 4 ans, donc en 2028 pour se qualifier pour les Jeux mondiaux 2029. Donc la programmation qui va être faite, elle est maintenant comme sur une Olympiade, avec du travail technique, avec du relationnel avec les coachs, avec du travail comme on fait avec le staff. D'ailleurs, ces résultats-là que l'on a eus sur toute la saison internationale 2023, c'est tous les gens qui sont à côté avec moi, quoi. Donc chez les jeunes, il y avait Charlotte, il y avait Gwenaël, il y avait Thierry, on avait associé Agnès pour s'occuper des jeunes, on avait Benjamin qui faisait ostéo et la logistique. Là, sur les Open, donc ce qui va être le staff, je pense, de préparation pour les Open, donc on a Mathieu, on a Gwenaël, et puis moi-même donc pour les Open. Donc tout ça aussi, nous, c'est d'amener des nouveaux moyens, des nouveaux systèmes pour amener plus loin aussi, nous, dans nos préparations, dans notre suivi d'athlètes, dans l'anticipation des autres athlètes internationaux. J'ai vu qu'il y avait une sorte de... Je ne sais pas si on doit développer, mais... On ne peut pas tout dire, mais voilà, vraiment sur un système de choix de data, comme utilisent beaucoup de coachs. Après, moi, j'ai fait le choix d'utiliser certains systèmes. Et aussi sur les études vidéo, des entraînements qui deviendront maintenant obligatoires. De tous les top athlètes, il faut qu'on les suive vraiment, et puis la mise en place de stages. Ça me paraît maintenant indispensable. On a vu que de connaître les athlètes, de mieux les connaître, ça nous permet d'anticiper, ça nous permet d'être plus efficient, ne serait-ce que déjà sur l'échauffement, d'avoir un comparatif sur ce qu'ils font eux normalement à l'échauffement, et d'avoir tout de suite un point de vue objectif sur un choix de barre. Sur ce qui se passe en fait. On anticipe. Et du coup aussi sur la concurrence, où on est vraiment au fait de où ils en sont, de ce qu'ils font, et donc une anticipation sur les stratégies. Oui, par exemple, il y a un concurrent qui doit tirer telle barre, on sait que son record est telle barre, donc on peut déjà anticiper. Et puis c'est le suivi de ce qu'il a fait là sur sa préparation, via des informations externes, via les réseaux, via tout ça. En fait, c'est tout un faisceau d'informations. Et
Parallèlement, c'est aussi dans la préparation de nos athlètes, d'avoir des certitudes sur la capacité et sur la préparation. Ça, il faut aller maintenant plus loin pour aider les athlètes, pour aider leurs entraîneurs. Nous, on n'est pas entraîneurs. Notre base, c'est pouvoir tirer le maximum, comme je le dis tout le temps, de l'athlète le jour J. Donc c'est vraiment de professionnaliser par des moyens que l'on va encore mettre de manière plus importante en 2024, parce qu'il faut nous aussi qu'on aille plus loin. Très bien. Donc un bon accompagnement justement des athlètes va permettre de progresser. C'est indéniable. Là, il faut qu'on passe un cap. On a un gros challenge en 2024. Il y a des gros objectifs. Tout le monde sait que je suis compétiteur dans l'âme, donc on va aller chercher le maximum de qualifications pour ces Jeux mondiaux, parce que la France, elle doit être présente et elle doit être représentée en nombre chez les hommes, chez les femmes, pour pouvoir être dans ces premiers Jeux mondiaux historiques. C'est la place de la Fédération française de force. Donc ça fait suite un peu à l'évolution de la discipline et justement la professionnalisation justement. On voit énormément, pour suivre beaucoup d'athlètes, on voit énormément d'athlètes qui sont ou qui ont une situation professionnelle, dans le sens où tout est basé sur cet entraînement et de pouvoir mettre en adéquation leur système de vie au service de la performance. Donc il faut aller chercher plus loin sur chaque détail, qu'il soit technique, qu'il soit physique, qu'il soit de programmation, qu'il soit d'analyse. On est un sport de haut niveau, on est un sport de très haut niveau, et il faut raisonner en tant que tel. Dans n'importe quel sport, il y a la mise en place de ces systèmes, il faut qu'on y aille. Il ne faut pas attendre. Si on attend, on va louper quelque chose et on va laisser la place à d'autres nations de pouvoir se développer. Parce que des bons athlètes, quand on regarde, il y en a dans toutes les nations. Donc en fait, faut... Chaque championnat, oui, chaque championnat, on a des petites sueurs. Et on voit la progression des autres athlètes, des autres nations. Clairement, on doit rester devant. Après, on fera le point à la fin de 2024. Mais voilà, la place de la France, là, en 2023, c'était meilleure nation européenne. Très bien, donc c'est le bilan que tu en tires. Du travail, beaucoup de travail, mais une satisfaction énorme en 2023 par rapport à ce qui a été fait. La capacité de nos athlètes à faire de grosses performances lorsqu'ils sont prêts, lorsque la préparation est efficace et raisonnée. On s'aperçoit que lorsque ça n'a pas matché, pour le coup, les raisons, elles sont simples. Je pense que les athlètes seront, j'ai déjà discuté avec les athlètes là-dessus, on sait les points, on sait où ça a pêché, donc en fait, les solutions, on les a déjà. Donc, avoir envie, ça... Aucun athlète là, de l'équipe de France n'est pas dans une situation où il veut pas gagner, mais il faut mettre les bons moyens en face des objectifs. Il faut être rigoureux, la rigueur de chaque répétition, et aussi être cohérent dans la critique que l'on peut avoir de chaque répétition. En fait, j'ai pour principe de dire, lorsque tu vas à l'entraînement, dis-toi que tous les autres, ils y vont. Et est-ce que toi, du coup, tu es prêt à mettre plus que les autres? Si tu ne te dis pas ça à chaque entraînement, ça veut dire que tu laisses la porte aux autres, à la concurrence, à faire un meilleur entraînement que toi. Alors, pas forcément dans l'intensité, mais dans la qualité. C'est quoi la thématique de ta séance? Et c'est cette rigueur de chaque entraînement. Et de te dire, voilà, je m'habille, quand je mets les chaussures, quand je mets l'équipement, quand je touche la barre, ok, je mets ce qu'il faut. C'est chaque petit détail qui va compter. On en est là. C'est simple, il suffit de regarder les rankings mondiaux.
c'est pas moi qui ai créé cette adversité. Maintenant, elle est présente. C'est très serré, donc ça va se jouer sur des détails. On sait, le championnat du monde, ça va se jouer sur des détails. Donc ça commence dès maintenant, que ce soit dans la récup, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la gestion générale de sa vie, dans l'entraînement après, dans la programmation. On sait que tout sera sur des détails. Mais c'est le sport de très haut niveau. On ne peut pas se prévaloir maintenant de vouloir performer et de ne pas mettre les choses en face. C'est fini ce temps-là. C'était 2000 avant le Covid. Et là, on s'aperçoit que le retour du Covid, chaque année, je ne sais pas en statistique, on n'a pas fait les statistiques, ce serait intéressant à faire d'augmentation sur chaque année. Mais voilà, on s'aperçoit, on a encore vu là au championnat d'Europe, des records battus. Donc ce qui veut dire que le niveau, même là sur un championnat d'Europe qui est mixte, il est encore plus haut. On a vu notamment en 69 où les 3 premières font 540 sans Priscilla Bavoil et Carola Gara de la catégorie. Donc ça veut dire que la 5e aurait pu être à 9 kg du record du monde, la 5e. Oui, puis il ne faut pas oublier nos 2 autres Françaises. Oui, c'est ça en fait, les 69, je dirais que là ça a été une catégorie très dense, où derrière, la projection de cette 2e et de cette 3e place de ce podium mondial, donc ça veut dire de cette zone de qualif, ouais, ça va être, ça va être un grand moment. Ouais. Mais voilà, on a eu du répondant. Clara, elle a répondu présent, elle a montré qu'elle était là. Donc, à un moment donné, sur les top athlètes qui seront en concurrence pour aller chercher cette qualification, il faut montrer qu'on peut aller la jouer. Et là, c'est le message, comme Stanley tout à l'heure. Stanley, il a montré j'existe, ça y est, je suis là. Je suis là, donc il va falloir compter sur moi. Ben, rendez-vous sur 2024 sur les futures échéances. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter peut-être? Bah oui, donc on se donne rendez-vous déjà aussi pour les tournois que l'on met en place, donc la Pyrénées Cup. La Pyrénées Cup, donc ça rentre dans le cadre de la préparation des jeunes pour le futur. Donc la mise en place de la Pyrénées Cup, de la WEC et d'autres tournois que j'espère pouvoir mettre en place sont faits justement pour apprendre, travailler avec ces jeunes, donc, puisque là c'est les moins de 25 ans. Donc c'est l'avenir. Donc là, l'objectif de ces tournois maintenant, ça va être vraiment de travailler avec ces athlètes pour les connaître, pour voir où ils en sont, pour nous pouvoir appréhender ce qui se passe et préparer. Pour eux, j'espère que voilà, c'est de mettre le pied dans le groupe France et de les voir après très, très rapidement dans les tournois internationaux majeurs, quoi. Il faut aller, faut créer l'élite et derrière les jeunes aux abois. Qui justement vont aller pousser l'élite. Quand on voit maintenant les jeunes, le niveau des juniors, le niveau des sub-juniors, le niveau des juniors, mais même en France, c'est eux qui vont permettre de pousser. Je pense qu'il y a beaucoup d'Open qui regardent ce qui se passe en junior parce que c'est dangereux pour eux. Et avoir de l'adversité en France, c'est ce qui va permettre de nous pousser aussi. Oui, plus il va y avoir de confrontations et plus on va voir pousser le niveau et plus à l'échelle internationale. Et nous, on va pouvoir travailler dans la durée avec ces athlètes. Ouais. On a du travail. Travail, ça va être le mot du jour et de l'année 2024. Ouais, on va déjà savourer cette saison 2023. Et dès la semaine prochaine, déjà avec la publication des modalités, avec tout le travail de préparation pour la Pyrénées Cup, etc. Donc voilà, il faut se remettre très vite au travail. Ça va très vite. Mars, c'est les Europes. Dans 3 mois, nouveau championnat d'Europe. Oui. Et on sera là. Très bien. Et ben rendez-vous dès janvier donc pour la Pyrénées Cup. Rendez-vous donc dès le mois de mars pour les prochains championnats d'Europe.
et bientôt également pour la sélection du coup, de ces derniers championnats. Merci Cyril. Merci Florian, merci pour ton travail. Je pense qu'on avance aussi avec ça. C'est des éléments sur le côté visibilité, comme voilà, tu le sais, qui est important à la fois pour la fédération mais aussi pour les athlètes. Et je pense que la présence et ce que l'on fait là et ce que l'on essaie de monter ensemble à côté, je pense que c'est toutes ces petites choses qui vont faire qu'on va pouvoir avancer et que tout le monde soit dans le même bateau, celui du maillot de l'équipe de France. Très bien. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions qu'on n'a pas forcément évoquées aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Cyril, voilà. Non, ne les posez pas en fait. Non, ne les posez pas. On a répondu à toutes les questions. Voilà, c'est bon. Merci Florian. Avec grand plaisir. Sur ce, on se dit à très bientôt et à bientôt. Bye bye. Au revoir.